Suivez-moi. Et si je vous suce la queue? Vous y retourneriez quand même. Allez, levez-vous. Alors, c'est oui ou c'est non? Tout commence par une faille énorme dans le système pénitentiaire. Les gardiens font l'appel, une détenue nommée Les Estaplés. Mais Angie est prise pour une autre et se retrouve sur la liste des libérations anticipées. Cette nouvelle gardienne ne connaît personne, elle croit que c'est moi. Oh la vache, c'est un miracle. S'il me laisse sortir, je ne serai plus là. Le cœur battant, elle passe toutes les étapes de sortie de prison. Empreinte, signature, chaque geste lui donne l'impression de rêver. Le gardien ne la regarde même pas vraiment et tamponne le document qui lui ouvre les portes de la liberté. Ainsi, une détenue censée rester incarcérée monte tranquillement dans le bus quittant la prison. Mais au moment des adieux, une codétenue se trompe de prénom. Cette erreur éveille les soupçons des gardiens. Eh, ton nom c'est pas Sarah? Ouais, Je l'appelle Angie parce qu'elle me rappelle Angelina Jolie. Ils prennent l'alerte au sérieux. De leur côté, les responsables de la prison découvrent rapidement l'énorme bourde. Le directeur Caputo entre dans une rage folle. Pourquoi personne s'en est rendu compte? Les nouveaux gardiens, ils ne connaissent pas les détenus ou, apparemment, ne savent pas vérifier une identité. C'est une connerie énorme. Face aux questions pressantes du cadre Pearson, la pression devient insoutenable. Ce nouveau système défaillant n'a pas seulement libéré Angie par erreur, il a aussi attribué de faux numéros à 5 autres détenus. Si l'affaire éclate, toute la direction est finie. Pour éviter le scandale, Caputo prend une décision risquée. Pas de police, pas de rapport officiel, il ira la récupérer lui-même. Il saute dans sa voiture et fonce vers la gare routière. Il s'attend à une poursuite haletante, mais la réalité est presque ridicule. Quand il retrouve Angie, elle est assise seule sur un banc, en train de boire un soda, sans avoir bougé. Face aux questions de Caputo, Angie a l'air totalement innocente. Elle ne sait même pas où aller. La liberté lui semble étrange, presque irréelle. Caputo observe cette évadée, sans la moindre expérience de fuite, partagée entre gêne et compassion. Il lui propose alors 2 choix. Soit vous venez avec moi maintenant, sans faire de difficultés, et vous passez quelques nuits au QHS. je vais pas vous remercier. Eh ben vous devriez. Suivez-moi. Allez, on y va, debout maintenant. Donnez-moi le nom d'une personne qui aurait refusé l'occasion que j'ai eue. Une seule personne. Je comprends votre point de vue. Et si je vous suce la queue? Non, merci. Allez, on se bouge. Ce qui devait être une arrestation tendue se termine dans un dialogue absurde. Sans faire de bruit, Caputo ramène Angie en prison, la place à l'isolement et fait disparaître l'affaire comme si elle n'avait jamais existé.